grande phase de plateau où la consommation d'antibiotiques globale était stable. On a vu récemment, ces dernières années, une diminution des molécules critiques, les molécules à fort impact sur l'antibiorésistance. La marge est encore très grande, puisqu'aux Pays-Bas, qui est le modèle dans le bon usage des antibiotiques, ils consomment plus que 3 fois moins que nous. La stratégie actuelle pour diminuer la consommation d'antibiotiques et surtout l'impact sur l'antibiorésistance est une stratégie basée sur 3 piliers. Le premier est de ne pas traiter les infections virales. Le deuxième, de diminuer les durées de traitement. Vous avez des recommandations qui sont sorties sur le site de la HAS qui donnent des durées courtes de traitement pour l'ensemble des infections communautaires. Les futures recommandations pour les infections communautaires, les pneumopathies aiguës communautaires proposent un traitement de 3 jours si l'évolution est favorable rapidement, de 5 jours pour les infections qui évoluent rapidement entre J3 et J5 et jamais plus de 7 jours. Donc c'est une grande révolution parce qu'on traite maintenant les PAC, pneumopathies aiguës communautaires, uniquement 3 jours. Le troisième axe est la stratégie de désescalade pour utiliser les molécules qui impactent le moins l'antibiorésistance. Donc ne pas utiliser les fluoroquinolones, ne pas utiliser les C3G orales et ne pas utiliser l'amoxicilline acide clavulonique et qui sera remplacée par les molécules à spectre moins large et à moindre impact écologique comme l'amoxicilline en première intention qui permet de traiter la plupart des infections communautaires et le cotrimoxazole qui est désormais positionné en première ligne dans la stratégie de désescalade des infections urinaires documentées de la femme et de l'homme. Les fluoroquinolones étaient des molécules excellentes qui ont permis de guérir beaucoup d'infections. Aujourd'hui, elles ont montré leur impact sur l'antibiorésistance, un impact majeur qui favorise autant l'émergence du SARM, le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, que des coli, des entérobactéries BLSE et une toxicité cardiaque et tendineuse importante qui font que leur usage est désormais très réduit et restreint par l'ANSM qui recommande de n'utiliser les fluoroquinolones que dans des infections sévères. En médecine générale, désormais, il n'y a quasiment plus d'indication des fluoroquinolones. Il reste le traitement probabiliste de l'infection urinaire masculine ou de la pyélonéphrite en cas de non-usage des quinolones pendant 6 mois. Il n'y a plus d'autres indications et des alternatives doivent systématiquement être recherchées.